Donc en fait, on est en train de tous construire quelque chose et après on va regarder ça avec un peu de recul et essayer de trouver, bah, soit des informations, soit des pistes à explorer. Et là, ce qu'on cherche ici hein, dans ces journées, c'est d'essayer d'avoir une définition commune de qu'est-ce qu'est l'hydrogéologie en société. Et là, c'était un besoin de mettre en commun, je pense, pour mieux y réfléchir. Alors, je pense que tout le monde s'est posé la même question. Qu'est-ce que ça veut dire hydrogéologie en société? Se penser comme une part de la société quelle part on est, qu'est-ce qu'on y fait, quel rôle on joue, quel rôle on nous fait jouer. En fait, c'est tout un travail réflexif. En tout cas, c'est une nouvelle notion. Ça fait un moment qu'on travaille en interdisciplinarité entre hydrogéologues, sciences sociales sur le terrain, qu'on a du coup développé des manières de travailler, de rechercher qui sont très en lien avec différentes personnes directement sur le terrain. Et on se rend compte qu'on se retrouve un peu derrière cette idée d'hydrogéologie en société. Mais en fait, on n'a pas défini à aucun moment, on a dit qu'est-ce que c'est l'hydrogéologie en société. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire là dans les 2 jours, c'était de mettre du contenu, essayer de voir en fin de compte chacun qu'est-ce qu'il voit et se rendre compte qu'on ne voit pas tous la même chose. Là, l'enjeu, c'est que les chercheurs qui sont présents ici arrivent à positionner leurs pratiques, leurs outils de recherche dans 2 types de matrices. Une qui différencie des postures de recherche et la proximité des scientifiques avec les non-scientifiques. Et une autre qui essaie d'identifier les relations que les scientifiques ils entretiennent avec la société. Est-ce que c'est des relations de dialogue? Est-ce que c'est des relations de recueil de données, d'informations? Est-ce que c'est des relations d'implication, d'engagement? Et le but de faire ça, c'est ensuite de débattre pour essayer de voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas dans les relations sciences-société. Et puis après, potentiellement, d'essayer d'améliorer des choses. Demain, ça sera plutôt le travail de demain. Il est intéressant d'avoir une diversité de points de vue. Il est intéressant d'avoir des controverses à condition qu'on explicite ces controverses, les arguments et qu'on comprenne le point de vue de l'autre et qu'on arrive à mettre ça en regard. Et donc, je pense qu'on n'est pas du tout à la recherche d'un consensus ou d'une moyenne entre différents points de vue. Non, il faut au contraire, dans le respect de l'autre, clarifier un peu la diversité des points de vue. Et ça, c'est un exercice, surtout dans notre société un peu polarisée, qui me semble vraiment intéressant. Bah, l'idée, c'est quand même de mettre en débat aussi les questions. Donc, on se met en situation. En fait, tout ça, c'est pour arriver à se mettre en situation. On fait des dessins, on fait du théâtre en images, on fait des contes, etc. C'est pour favoriser en fait l'échange et que chacun exprime son expérience, sa vision, etc. Donc l'idée derrière, elle est là. Et bah, forcément, s'il n'y a pas de controverse, s'il y a un consensus tout de suite qui se pose, bah, la discussion, elle ne va pas très loin. Donc l'idée aussi, c'est de gratter un peu et de faire émerger des controverses. C'est pour ça que il y a un tableau d'ailleurs des controverses, j'ai vu, et quand on n'est pas d'accord, c'est là où ça devient intéressant en fait. Parce qu'on expose différents points de vue et fait avancer un peu la question. On a des ressentis extrêmement différents qui viennent de nos environnements de travail très différents, où la relation avec la population locale, avec les autorités, avec les objets hydrogéologiques, finalement, ils ont une dimension très différente selon les lieux, selon les moments, etc. Donc là, de toute façon, ça nous amène déjà cette diversité d'expériences, elle enrichit la discussion. Est-ce qu'on est capable d'avoir une vision commune? Ou est-ce qu'on va rester avec des idées un peu différentes et est-ce qu'on peut les articuler entre elles? Et du coup, on a mis en place tout un dispositif d'animation, de dialogue pour essayer
à la fois de parler de ce qu'on fait, de ce que chacun fait sur le terrain, nos pratiques, retour d'expérience, et en même temps réfléchir aux implications de ces pratiques pour nous, pour les gens, pour le terrain, même pour la recherche en fait. En tant que chercheur, qu'est-ce que j'estime qu'on doit faire du savoir que je produis? Et puis, une approche, c'est peut-être plus, par exemple, moi, je fais de la sociotechnique. Tu vois, quand je vais sur le terrain, je vais faire des relevés d'infrastructure. Donc, du coup, c'est sur 2 niveaux différents, il me semble. Et là-dessus, on peut peut-être plus mieux se positionner. Voilà, c'est peut-être plus le côté méta, genre mon métier, à quoi il sert dans la société. Et ensuite, à l'intérieur de mon métier, comment est-ce que je fais du terrain, par exemple, tu vois, À la base, le métier d'hydrogéologue, c'est de trouver de l'eau potable pour une communauté. Donc c'est un peu la noblesse du métier. Petit à petit, ce métier a évolué vers d'autres problématiques de quantité ou de qualité. Et effectivement, les communautés ou la société peut se poser la question de ce qu'on peut lui apporter, notamment en termes de gestion de l'eau et de résolution de certains conflits. Je pense que la recherche, elle est, en tout cas en hydrogéologie, oui, il y a un lien avec la société, mais non, il y a aussi des développements d'outils numériques, géochimiques, méthodologiques, qui ne sont pas tout de suite clés en main pour des retombées sociétales. Il y a ce temps, le temps de l'appropriation de l'outil, de son développement, avant d'en faire quelque chose d'utile. En tout cas, nous, si on est là, c'est que ça nous intéresse vraiment de lier les deux. Une science, de l'hydrogéologie et de la société, puis de faire une science nouvelle. Finalement, hier, on parlait d'hydrogéologie sociale, que je trouvais que c'était une association intéressante, je l'avais jamais entendue. Et c'est un petit peu ça, quoi. Oui, parce que quand même, le fait de problématiser avec d'autres gens, ça change quand même des manières de faire. C'est-à-dire que quand tu parles de continuum entre la science fondamentale et puis le moment où on ne sait pas trop, mais on rencontre d'autres problématiques, ça interroge quand même la manière aussi dont on fait de la science, dont les outils qu'on utilise, l'utilité de ces outils aussi, enfin les différents savoirs en tout cas qui peuvent coexister, les différentes interprétations des phénomènes, etc. Donc ça change, c'est un moment quand même aussi de transformation de la science, quoi. Alors, moi, je ne suis pas hydrogéologue et en fait, je travaille très peu sur les eaux souterraines, donc j'ai un regard un peu extérieur. Il me semble que c'est un essai de formalisation du travail qui est fait sur le terrain, en interdisciplinarité et en lien avec la société, qui est très fort, qui s'est bien construit sur des questions d'eau souterraine, et notamment avec la Mauritanie. Et qui est une problématique que moi je rencontre tout à fait ailleurs dans le réseau des 11 ateliers du CNRS, qui est cette recherche pour la société, en lien avec la société. Là, par exemple, on a travaillé sur des exposés sur l'état d'avancement de plusieurs terrains de recherche en Mauritanie et en France. Et on fait actuellement des ateliers par rapport à la question de comment faire. Comment rendre cette discussion-là faisable et utile à la fois pour la recherche et pour la société. Ça sera un travail d'équipe qui est en quelque sorte une concertation entre lui-même et la société qui sera bénéficiaire de son travail. Donc pour limiter cet écart et pour les embarquer avec lui, il y a quelques en tout cas méthodes et pratiques qu'il doit quand même qu'il doit faire. Et dans cet atelier, on est en train de voir vraiment toutes ces pratiques, toutes les méthodes pour que cette hydrogéologie en société soit rodée, soit une pratique rodée. C'est ça. Et je pense que les réflexions que nous menons, souvent c'est un peu pas un usage immédiat, c'est des choses qui nous font infléchir nos pratiques, nos réflexions, petit à petit. Et souvent c'est aussi des bombes à retardement. Il y a des choses qu'on va rencontrer dans la pratique et on se dit « Ah tiens oui, on en a parlé et ça nous aide d'avoir réfléchi à ces questions.
quand on y est confronté par la suite dans la pratique. Essayer de comprendre, peut-être dans hydrogéologie en société, qu'est-ce que c'est le en société? On s'est posé pas mal de questions. Ouais, est-ce que c'est pour la société? Est-ce que c'est avec la société? Est-ce que c'est dans la société? Et on se rend compte que on est tous un petit peu à l'articulation de ces différentes façons de voir. Et voilà. Là, on essaye de tout évaluer, en fait, les positifs et les négatifs de cette approche d'hydrogéologie en société. Et là aussi, c'est là où l'intérêt vraiment d'échanger avec des disciplines variées, avec des pratiques aussi variées, des terrains variés, en fait, et des expériences aussi complexes et variées. Je préfère qu'on parte tous avec une vision différente qui a été nuancée par les visions des autres, mais faire de l'hydrologie en société, c'est tellement contextuel par rapport au territoire sur lequel on travaille, par rapport à comment la ressource se comporte sur le territoire, par rapport à comment les cultures, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui vivent sur le territoire, conçoivent, se représentent la ressource et ensuite se la partagent déjà ou se la partagent pas. Et ça dépend tellement de la discipline dans laquelle on a grandi aussi, chacun d'entre nous, on s'est socialisé. Donc au croisement de tous ces changements-là, je pense que c'est complètement utopique d'essayer de trouver une définition commune de ce que c'est qu'hydrologie en société. Ça devrait plutôt être un chapeau qui permet de regrouper une diversité de pratiques, mais d'être une définition commune. Enfin moi en tout cas c'est pas pour ça que je fais cet atelier, quoi. Alors, donc, ça éclaircit quand même pas mal des choses. Il fait beau. Ça va venir nourrir nos pratiques scientifiques. Après, c'est plus ou moins clair sur la manière dont ça va venir nourrir, mais je pense qu'on est tous, on va ressortir tous un petit peu transformés de ces échanges. Ça nous fait rappeler aussi qu'on fait partie de la société aussi. Oui, tout à fait. Il faut jamais oublier que tu es de la société. Même en travaillant, même au milieu de... Il ne faut pas oublier, parce que tu es là pour la société. On fait le travail pour la société, finalement.